C'est toujours un plaisir de vous retrouver branchés sur l'Étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission d'analyse et débat. Info Scanner de ce jour va s'articuler autour de deux sujets. Premièrement, nous parlerons de qui pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. En deuxième lieu, nous allons aborder le recouvrement forcé des taxes automobiles qui se fait dans la capitale. Que préfère, si pas dans le Haut-Katanga, depuis plusieurs semaines déjà. Et sur ce plateau, pour décortiquer l'actualité des invités, le premier invité, c'est Maître Florent Muyumba. Il est avocat. Pas seulement avocat, il est libre penseur, analyste des questions politiques, économiques et judiciaires. Bonjour, maître. Bonjour, Madame Diane. C'est un plaisir de m'avoir reçu sur ce beau plateau. Et je salue tous les téléspectateurs de Nyota TV. Ah, j'ai oublié que vous analysez aussi l'environnement, hein, surtout que la pluie a commencé. Et effectivement, du côté où j'habite, nous avons connu un problème, on n'a pas reçu cette bénédiction d'aujourd'hui, mais chez Nyota, il a plu quand même. Merci Florent Muyumba. Notre deuxième invité, il s'agit de Junior Menji. C'est un acteur politique de l'opposition républicaine, n'est-ce pas? Exactement, madame. Bienvenue à vous. Merci, madame. Ça faisait quand même longtemps que je vous ai retrouvé sur ce plateau d'Info Scanner. À peu près 6 mois passés. Malgré vos déplacements vers Kabongo pour des raisons personnelles que je ne peux pas citer ici. C'est toujours un bon plaisir d'être encore une fois de plus parmi les invités du jour qui doivent parler République. Et encore un bon plaisir de déguster les repas traditionnels qu'on appelle l'Info Scanner, qui me sont ainsi permis de saluer mes deux co-débatteurs avec qui on va essayer de faire un débat républicain qui sera au centre de la population. Merci. Puisque ça sera un débat républicain, comme le dit Junior Menji. Notre dernier invité, il s'agit de Homo Sapiens Chimanga, que vous connaissez déjà. C'est aussi un acteur politique. Lui, il est de l'Union Sacrée. Bienvenue, Homo Sapiens Chimanga. Merci beaucoup, Madame Diane. Bonsoir, d'ailleurs. Ça faisait très longtemps que j'étais ici chez vous. Je crois peut-être la dernière fois, c'était en 2024. C'est pour moi vraiment un honneur d'être ici chez vous. Question de parler République. Et je salue aussi mes deux co-débatteurs avec qui j'estime qu'on aura un débat républicain qui va bien sûr profiter à la République et à la population qui nous suit ce soir. Sinon, vous allez bien? Oui, je vais bien comme la République démocratique du Congo. La République aussi va bien? Très bien. Lubumbashi aussi va bien? Oui, Lubumbashi aussi va bien. Mais toujours des tractations à la mairie. Après, on ne sait pas qui va vraiment diriger l'hôtel de ville de Lubumbashi. C'est Madame Joyce Tunda, c'est Maître Patrick Afwimbi qui a dirigé pendant un bout de temps. Là, nous venons, vous et moi, avons découvert un document de la vice-primature de l'Intérieur annonçant encore Madame Joyce Tunda comme titulaire à la mairie de Lubumbashi. C'est vraiment un jeu de ping-pong? Peu importe le nom de la personne qui doit diriger la ville, mais au moins, à ce que je sache, c'est la même équipe. Donc, il suffit peut-être juste d'inverser le rôle. La même équipe comment? L'Union Sacrée? C'est la même équipe, c'est l'UDPS, c'est l'Union Sacrée, c'est le titulaire et son vice, ou encore vice et son titulaire. Donc nous sommes dans un État démocratique. Donc lorsque peut-être lorsqu'on vous a confié une responsabilité et que peut-être vous constatez que d'une manière ou d'une autre, cette responsabilité vous a été retirée ou soit être confiée à une autre personne d'une manière illégale, il est de droit de chaque Congolais peut-être d'introduire à des instances, bien sûr, établies judiciaires pour peut-être vous rétablir dans vos droits. Et j'estime que c'est ce qui se passe actuellement à la mairie. Donc, en tant que libre penseur, je pense qu'on ne doit pas, bien sûr, entrer dans les débats pour savoir qui doit diriger ou qui ne doit pas diriger. Et parce vous, ça ne vous fait rien, d'autant plus que c'est un membre de votre parti politique qui est là.
Oui, que ce soit Kafouimbi ou encore Joyce Tunda, tous sont membres de l'UDPS. Si les autorités hiérarchiques de la mairie estiment peut-être qu'ils se sont trompés ou soit ils ont commis une erreur dans leur façon de procéder les choses et qu'ils estiment rétablir les faits ou soit rétablir chacun dans ses droits, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand maintenant on veut interpréter ces faits d'une manière je ne sais pas si je peux dire belliqueuse. C'est de cette façon où on va tromper ou soit dévier la population. Pourtant, nous, ce que nous voulons, c'est que la ville soit bien gérée et que la population soit et au moins des dirigeants dignes de cette grande ville par rapport bien sûr aux attentes de la population qui dans d'autres quartiers n'ont pas d'électricité, dans d'autres quartiers ils ont un problème de régie des eaux. Donc je pense que si ces nominations, si c'est ce qui se passe à la mairie actuellement va dans le sens d'aider la population de sortir peut-être dans la misère où elle se retrouve par rapport peut-être au transport, à l'eau, à l'électricité. Je pense que ça ne doit pas causer problème. Le problème, c'est quand ça va dans le sens des calculs politiques, bien sûr, par rapport peut-être à un cas ou un tel autre cas, c'est à ce niveau où je pense qu'il y aura un problème. Merci Homo sapiens Chimanga. Junior Meiji, quelle lecture faites-vous de cette énième réhabilitation de Joyce Tunda à la mairie de Lubumbashi? Elle a été adjointe au maire Kazebe, et puis elle a été titulaire. Elle faisait l'intérim plutôt. On a amené Patrick Kafouimbi pour qu'il soit titulaire, une chose qu'elle n'a pas peut-être bien digérée. Elle est allée en justice et aujourd'hui, elle est réhabilitée. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Bon, je pense que la loi portant sur l'organisation et les nominations des maires de la ville date du 2 juillet 1998, à qui on parle sur l'organisation territoriale et administrative de la République du Congo. Si aujourd'hui, les problèmes ne se basent pas par rapport au changement de visa d'individus, les problèmes se basent par rapport à notre système politique. Pourquoi? Il s'avère que Joyce Tunda fait partie d'un parti politique de l'Union sacrée, parti politique même pilote. Kafouimbi aussi fait partie des partis politiques. C'est ce même parti politique. Mais quand on vient dans une fonction administrative publique, c'est pour servir la nation. Mais pourquoi se combattre entre nous-mêmes au moment que nous sommes des enfants d'une même maison? Donc il y a anguille sur roche. Et il s'avère qu'il y a des avantages qui sont liés par rapport à cela. Joyce Tunda avait encore une responsabilité. Elle est députée provinciale, élue sur la circonscription de Lubumbashi. Mais pourquoi seulement les titres des mairies de la ville de Lubumbashi qui est en train de beaucoup de l'inquiéter? Nous demandons à ce que la classe politique congolaise aux affaires, qu'ils puissent conjuguer les efforts le plus vite possible pour résoudre les questions de la population. Parce que d'abord, l'objectif principal d'une politique publique, c'est améliorer les conditions de vie des concitoyens, soit des citoyens congolais. Est-ce que quand on regarde la manière dont la vie de Lubumbashi est en train de traverser des moments très compliqués, il y a des ponts qui ne sont pas réhabilités, l'électricité. D'abord, je dis qu'il n'y a même pas d'électricité ici à Lubumbashi. Peut-être nous qui sommes ici, on a la chance de vivre dans des quartiers un peu équipés. Mais si vous partez du côté comme Kamatete, Marché Moïse, Kamasaka, à tout moment, il y a l'insécurité à tout moment. Mais nous avons des responsables, même au niveau de la vie de Lubumbashi. Maintenant, c'est quoi leur travail? Ils sont occupés par rapport aux fonctions, soit ils doivent conjuguer les efforts les plus vite possible afin de répondre aux conditions de la population. Parce que le chef de l'État, c'est une institution, bien sûr, mais c'est un individu qui est lui seul. Ouais. C'est des doubles à travers les fonctions qui sont décentralisées au niveau provincial. Mais vous aussi, une fois que vous êtes dans une fonction X ou Y, vous devez respecter les principes, les normes administratives établies pour que vous puissiez répondre aux conditions à un niveau élevé par rapport aux attentes de la population. Mais c'est que moi, j'ai dit que Dieu soit là ou pas, que Kafouimbi soit là ou pas, mais du fait qu'il y a un mauvais système au Congo, des pires petits et des pires vieux, c'est Kinshasa qui manigance toutes les choses. Pourquoi? Et quand on regarde la première correspondance, c'est le vice-premier ministre Chabani qui a signé, nommant Kafouimbi. Il a même renforcé cela
dans un point de presse, il a dit que c'était Patrick Afouimbi qui était maire de la ville de Lubumbashi. Et aujourd'hui, une autre correspondance, confirmant Joyce comme titulaire à la mairie. Bon, je pense que nous sommes avec un juriste sur ce plateau, il ne va pas me contredire. Joyce Itunda et les nouveaux gouverneurs adjoints, ils furent nommés par l'ordonnance présidentielle. Ouais. Et Kafimbi a été nommé, soit notifié par les ministères de l'Intérieur. C'est son ministère. Pour assumer l'intérim, oui, d'accord. Alors oui, maintenant, c'est qu'il faut savoir. Là, vous m'avez lavé la parole, les donner, M. Chimanga. Vous allez me compléter après. Non, okay, il serait mieux que vous demandiez d'abord la parole auprès de Mme Diane. Alors, c'est par là, l'ordonnance présidentielle autodécide de toutes les nominations. C'est par là qu'elle est allée saisir le Conseil d'État, afin qu'il puisse être réhabilité dans ses fonctions. Mais comme c'est un système politique des pires petits et des pires vieux, jusqu'à ce que les ministres parviennent à contester l'ordonnance présidentielle signée par le chef d'État. Elle avait déballé toutes ces preuves du Conseil d'État. C'est ça que j'ai dit, oui. Elle n'avait pas été crue. Et comment se fait-il? C'est par quelle magie aujourd'hui du coup, elle est crue et elle est remise dans ses droits. Joyce Tunda était dans ses droits. Pourquoi? Parce que l'ordonnance présidentielle qui est au-dessus des degrés ministériels. Kafimbi a été nommé notifié pour assumer l'intérim par les ministres de l'Intérieur. Mais Tunda a été nommé par l'ordonnance présidentielle. Oui. Du fait que, comme celui qui occupe le ministère de l'Intérieur vise aussi ses intérêts au niveau provincial, c'est pas que c'est le système politique qui est biaisé. C'est le système politique qui est biaisé. Pourquoi? Lorsqu'on nomme quelqu'un dans un poste X ou bien qui doit assumer les responsabilités telles que les lois, les principes sont établis pour qu'il puisse répondre aux conditions de la population afin d'améliorer les conditions de vie de notre population. Et nous pensons que Maître Muyumba va nous départager. Oui, merci beaucoup, Madame Diane. Un petit biscuit. Je commence d'abord par féliciter quelqu'un qui est en train d'assurer notre sécurité au niveau de la province. Parce que depuis qu'il est là, ce grand homme, la ville est en train de devenir calme. Il s'agit du commissaire provincial de la police nationale congolaise, oui, de la police nationale congolaise. Mais tu n'es pas informé ou comment? Kilimbalimba. Le général Kilimbalimba. Le général Kilimbalimba, oui, parce que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps, à Lubumbashi, les gens ne dormaient plus. Mais il a quand même décentralisé son système. Et maintenant, là, ça va quand même. Vous dormez peut-être? Non, je ne dis pas qu'il y a un calme absolu. Non, okay. Nous les félicitons et il doit encore conjuguer beaucoup plus d'efforts. Mais par rapport à ce qu'on vivait avant lui, il y a quand même un changement. Ça, on doit quand même le reconnaître. Et puis les féliciter. Oui, monsieur Kilimbalimba là où il est, je le félicite. Mais il y a un cambriolage du côté marché moins hier. Oui, cambriolage, donc la police ne doit pas être partout au même moment. Il n'y a que Dieu. C'est quoi leur mission? C'est quoi leur mission, leur rôle? Il y a ceci. C'est tout comme vous, monsieur Junior. Vous ne pouvez pas être au marché au même moment, au travail au même moment et au même moment, je ne sais pas. Mais il y a la représentativité au niveau rural. C'est comparer l'incomparable. Là, c'est le paradoxe, maître. Néanmoins, il y a certains éléments qui peuvent être commis, par exemple, à un tel endroit, X ou Y, qui n'arrivent pas à assumer leur rôle convenablement. Là, au moins, j'allais vous comprendre. Et cette population-là aussi doit attendre en ce qui concerne la venue de ces derniers, en tout cas, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. J'aimerais bien plonger dans le débat des pro-IDPS. Nos amis, je suis en train de... J'ai suivi le médico-débatteur avec tout intérêt. Et d'ailleurs, M. Junior a été trop lâche. Il a essayé d'expliquer. Vous savez, à un certain moment, moi, ça commence à me gêner. Ça me rend mal à l'aise. Ça me rend mal à l'aise avec cette histoire de l'UDPS, pouvoir, mais au finish, les gens ne s'accordent pas. Le même désordre qui est à Lubumbashi, Madame Diane, souffrait que je vous dise la vérité, parce que nous devons crever l'abcès. Et c'est ce même désordre-là qui est observé au niveau de l'Union sacrée à Kinshasa. À Kinshasa, oui, quand on parle de quoi vous avez suivi l'avant-hier la déclaration d'Embosso, au poste du président
de l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est cafouillé? Vous êtes le membre d'une même, c'est pas plateforme, soit un même regroupement. Il faut vous accorder. C'est la moindre des choses. Et chaque fois, ils embrouillent le chef de l'État, au lieu qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent pays et les quotidiens des Congolais. Ok? Ils sont en train d'embrouiller le chef de l'État. Non, arbitrage. On doit faire des primaires, on doit faire des choses. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui à la mairie, c'est quelque chose que j'avais décrié ici sur votre plateau, Madame Diane. Néanmoins, vous l'avez changé, parce que les murs ont des oreilles. Hein. J'avais décrié cette histoire. Ces désordres-là, l'imbroglio-là, c'est orchestré par Kinshasa. À un certain moment, je commence à être mal à l'aise de citer Kinshasa dans ma bouche. Parce que c'est eux qui font... Non, il ne faut pas être mal à l'aise. Non, ils font leur casting. C'est la et là, capitale moi, qui nous gère. J'ai pu même vous dire que... Il ne faut pas être mal à l'aise, maître. C'est la capitale qui gère la République démocratique. Oui, c'est vrai. Nous avons... Oui. Toutes les décisions, c'est à Kinshasa qu'elles sont installées. Madame, nous avons tous résolu des communs accords, que ce soit Kinshasa qui chapeaute les provinces. Mais je pense qu'il serait encore mieux que le président de la République nous aide. Qu'on cherche ce système ici. Nous, on est presque dans la centralisation. C'est la centralisation. C'est Kinshasa qui décide de tout. Regardez, ces désordres. Aujourd'hui, c'est Kafimbi qui est nommé comme maire titulaire intermaire. Ok? Le lendemain, l'autre dit non. Il a fait même de menaces. Non, écoutez, on a suivi des audios. Ce qui est vrai, nous avons suivi des audios. On ne peut pas se valer de face. Ok, on a dit non, je vais t'enlever, je vais couper, je vais faire des choses. Ok, tout cela, c'est entré dans nos oreilles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas candidats à la mairie. On doit laisser quand même cette population vivre calmement et tranquillement. Le mal, c'est parce que tout simplement, l'IDPS a pris le pouvoir. Non. Nous sommes libres de penser, de réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, cette histoire est devenue comme un dérangement dans le chef de la population. C'est vrai, Kafimbi se bat pour aménager cette ville de Lubumbashi. Parce que cet homme-là, il est aussi fort. Et chaque fois, il est sur terrain. Nous les félicitons pour ça. Et que c'est pas ses attributions. Mais l'autre aussi, notre sœur là, oui, elle aussi, elle peut être aussi compétente. Je ne sais pas, en gérant cette même mairie. Mais ça, c'est une cuisine interne. Ils n'ont qu'à appeler ces gens, les mettre autour d'une table. Ça ne devait pas sauter aux yeux. Parce que déjà, eux deux, qui appartenant dans un même parti politique, ne s'accordent pas, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce que vous attendez des autres? Moi, je pense qu'ils nous mettent mal à l'aise avec ça. Et ça sera maintenant quoi le climat? Voilà, les conseils d'État à départager. Moi, je pensais que la guerre allait se limiter à ce niveau-là. Mais le ministre de l'Intérieur, il est venu, il a empiré la situation en passant outre la décision du Conseil d'État. Vous voyez là où ça complique. Aujourd'hui, c'est lui-même qui se rebiffe. Il revient maintenant sur le point de quoi ça, le point de départ. Il dit non, écoutez, j'avais commis une erreur parce que c'est que moi j'interprète. Ça n'engage que moi. J'avais commis une erreur, il faut que ce soit maintenant madame. Et tous ces mondes-là, ils ont fait des polémiques. Moi, à tout prix, je vais rentrer. L'autre dit, moi aussi, je ne serai pas renversé. Et au jour d'aujourd'hui, vous les mettez tous deux. Vous avez chamboulé les choses de la manière dont vous l'avez fait. Or, c'est bien, nous vous les concédons. Mais où est l'intérêt de la population? Et maintenant, que faudra-t-il faire pour que pareille situation ne se reproduise? Bon, moi, si c'était moi vraiment leur chef, et surtout en ce qui concerne l'UDPS, ils aimeraient bien tous servir l'État congolais, non? Je ne pense pas qu'ils se battent pour leurs intérêts propres. Ok? Je pouvais peut-être les départager. Et l'autre chose du côté quoi? Comment on dit encore? Katakakombe, c'est quoi encore? Katakakombe. C'est quoi? C'est quelle province? Sankuru. L'autre Sankuru et l'autre au Maniema. Comme ça, ils vont servir le pays. Ils veulent servir le pays. Pourquoi c'est seulement Lubumbashi? Lubumbashi. Quand on met l'autre, l'UDPS se tient debout. Ce sont des déclarations. Non, nous devons nous prendre notre pouvoir parce que c'est nous qui dirigeons. Ça ne remet pas encore sur table la finalisation du processus électoral, parce que si on avait continué
il y a un problème. Aujourd'hui, on aurait dû avoir des maires votés, élus. Mon frère ici, il est candidat. Mais l'organisation des élections devient hypothétique. Dans quel sens? J'aurais appris qu'il n'y a pas assez de financement. Oui, la commission électorale nationale. Comment on peut départager ce genre-là? Parce qu'avec les élections, au moins, on pouvait arriver à gérer ces conflits-là qu'il y a à la mairie. Et là, ça risque de s'envenimer. Parce que j'ai entendu, c'est ce qu'on nous a dit dans la Constitution avec la décentralisation, l'histoire des autochtones. Qui va accepter qui? Ben, le chef de ces deux-là. Je pense que c'est une cuisine interne. Et quelque chose que l'UDPS devait gérer en interne, l'autre même arriver à démissionner. Okay, merci. Arriver à démissionner comme ça. Laisser son camarade de l'UDPS évoluer avec la gestion de la chose. Mais il y a un maire titulaire et un maire adjoint, on ne peut pas laisser quelqu'un gérer toutes les deux postes. Les deux ne s'accordent pas. Comment un titulaire et un adjoint vont travailler? Comment vont-ils travailler? On va trancher. Chimanga, vous venez d'être cité là, candidat à la mairie de Lubumbashi. Que va-t-il faire pour que les gens ne se battent plus comme ce qu'on vient de voir? Parce que ça ne nous honore quand même pas. Hein? Oui, personnellement, je pense que vu qu'actuellement, on se dit qu'il n'y a pas les moyens pour organiser les élections, il aurait fallu qu'on nomme un titulaire, qu'on quitte des intérimaires éternels. Parce que c'est déjà, si je me rappelle, c'est depuis le feu maire Sangouza. Donc, on y va seulement de l'intérimaire en intérimaire. Parce que, vous savez, quand vous nommez un intérimaire, d'une part, il s'est dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Du coup, au lieu de servir la population, je commence d'abord par me servir parce que l'intérim peut commencer aujourd'hui et se terminer demain. Et d'autre part, ça crée... Oui, ça... Oui. Oui. Carrément la population. Le peuple qui m'a mis ici. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que si peut-être on n'organise pas les élections et qu'on nomme un titulaire qui sait déjà que non, je suis titulaire. Donc si je dois peut-être quitter ce poste, ça sera peut-être si j'arrivais à me conduire ou soit si je n'arrivais pas à bien travailler. Ça va amener un maire à avoir d'abord un programme d'action. Il sait il saura comment les départager par rapport bien sûr au temps et savoir ce qu'il peut faire aujourd'hui, demain, après-demain et le lendemain. Et quand on voit toujours des intérimaires en intérimaire, ça crée toujours des très sérieux problèmes. Donc par rapport à ce qui se passe à la tête de la mairie, moi je pense que déjà, comme l'a dit mon co-débatteur, le maître, donc, qui ne nous donne pas l'impression d'avoir d'autres intérêts que celui de servir la population. Si pour servir la population, on doit se battre, c'est-à-dire c'est par amour, on approuve vraiment de l'amour envers de la population. Donc je pense que par amour aussi, parmi les deux, si quelqu'un estime ne pas travailler dans un environnement malsain, il peut carrément démissionner pour prouver son amour envers la patrie. Parce que depuis un certain temps, en tout cas dans notre génération, la culture de démission n'existe pas. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un démissionner aujourd'hui, peut-être c'est par exemple c'est quitter le gouvernement pour aller postuler à l'Assemblée nationale ou encore démissionner par pression qu'il a subi d'une ou telle autre autorité. Donc, la ville de Lubumbashi, c'est parmi les villes les plus vues, je ne sais pas comment dire, quand on voit le Congo, après Kinshasa, on voit c'est Lubumbashi. Donc, quand on est à Lubumbashi, c'est-à-dire on est vraiment au Congo. Donc, que ces désordres ne persistent pas parce que ça montre
une mauvaise image de la République démocratique du Congo et surtout que c'est l'UDPS, un parti qui a milité pour la démocratie, pour la tolérance et surtout qui a lutté beaucoup plus contre la mégestion. Malheureusement. Et si c'est là, donc ça fait un peu mal. Parce que c'est l'image, non seulement c'est l'image du pays qui est mal vendue, c'est aussi l'image de l'UDPS, un parti phare de la... Donc là, vous acceptez qu'il y a du désordre dans l'UDPS. Comme Maître Florent a dit que vous étiez candidat ici, sur ce plateau d'InfoScanner, nous allons faire un effort pour qu'on organise les élections et que l'on soutienne aussi quand même. Madame, la réponse est si simple. On n'a pas su mobiliser... le recette. Non, le problème des recettes, moi je pense que c'est un faux fouillant parce que chaque candidat a quand même déposé une caution à la CENI qui pourrait permettre d'organiser ces élections. Donc c'est juste une manœuvre politique, peut-être pour maintenir les purs petits des uns, comme l'a dit mon co-débatteur, ou encore... bloquer les pires petits des autres, c'est un peu très décevant pour un pays comme la République démocratique. Merci, M. Chimanga. M. Mégé, on finit avec vous. Que faudra-t-il faire pour éradiquer ces genres d'agissements? Je pense que j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de mes deux co-débatteurs. On est beaucoup plus focalisé sur cette histoire-là des systèmes politiques. Pourquoi les pires petits et les pires vieux? Et la manière dont il est en train de gérer la mairie, il donne l'impression comme s'il y a d'autres intérêts que la population ne connaisse pas. Déjà, quand vous venez dans une fonction et que vous voulez montrer une image présomptive par rapport à ce que nous on attend, ça sera déjà une catastrophe au niveau de l'administration. L'administration est l'ensemble des règles, des normes et des principes qui régissent le bon fonctionnement d'une organisation. Alors, cette même organisation doit être basée sur les principes et les normes acquis. Chaque prestataire dans un poste doit respecter. Nous demandons à ce que les deux acteurs aujourd'hui aux affaires, Mme Dios Tunda et M. Patrick Afimbi, qui puissent se mettre tous au travail à respecter les normes et les principes de la République, afin que la population, le choix, puisse se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième ville de Lubumbashi. Est-ce qu'ils sont au courant de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils sont au courant que les gens sont entrés d'épuiser les lots depuis qu'on appelle Kishima, mais au XXe siècle? Est-ce qu'ils sont au courant que les jeunes Congolais se réveillent chaque jour à 5 h du matin pour aller faire la quête devant les magasins des Libanais et des Indiens afin d'être payés 8 000 francs par jour, qui n'est même pas l'équivalent des $3? Est-ce qu'ils sont au courant que dans les carrés miniers des Chinois, on traite... S'il vous plaît, je parle de la ville de Lubumbashi. J'ai pas de la ville de Lubumbashi. Je n'ai pas de la vie de Lubumbashi, je parle par rapport à la jeunesse. Vous savez, nous, les jeunes... Parce que quand vous parlez de ça, ma question allait dans le sens de savoir si... l'autorité principale de la ville de Lubumbashi, c'est le maire de la ville de Lubumbashi. Mais M. Chimanga, vous n'aviez pas le monopole du désordre sur ces plateaux. S'il vous plaît, faites d'abord preuve de maturité. À la mairie, mais quand même, il faut dire aussi la vérité. On ne peut pas charger peut-être la mairie des prérogatives qui... Par exemple, la mairie pourrait plaider... Non, madame. Une réponse rapidement. La mairie pourrait plaider chez les expatriés de payer au-delà de ces bouts de $3 qu'ils payent au louchon. Et ces expatriés, c'est... Madame, j'ai comme l'impression que c'est M. Chimanga maintenant qui a la police de débat. Bon, le principe voudrait, c'est que si quelqu'un prend aussi, c'est ça, il ne s'accorde pas. Regardez même ce qui se passe là-bas à la mairie. Donc laissez que l'autre puisse chuter avec son idée, sinon vous risquerez de le perdre. Je vais prouver sa paradoxe avec un argument sur terrain. Monsieur Chimanga, la loi des finances portant sur les mairies, qu'est-ce qu'on dit? Les 25% que le gouvernement provincial rétrocède au niveau de la mairie, les 25% doivent soutenir les actions provinciales au niveau des institutions communales. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous déjà, vous les maires, s'il vous plaît. C'est par rapport à votre argument. Vous avez parlé ici des... Vous n'avez pas le monopole du désordre sur ces plateaux. Les expatriés payent à la population. J'étais en train de plaider pour les jeunes vivant dans la ville de Lubumbashi, comme fait dans la juridiction des maires de la ville de Lubumbashi. Apparemment, vous ne comprenez pas mes paradoxes. Hein, mais...
C'est un peu ça. Nous demandons à ce que les gens qui sont aux affaires aujourd'hui, les prestataires, qu'ils puissent se mettre au travail, afin qu'ils puissent répondre aux conditions, aux attentes de la population dans notre ville de Lubumbashi. C'est une image, la deuxième ville de la RDC. Vous voyez même parfois les ponts qui tankent au niveau des biens hiver, marché Moïse, ça prend à peu près 2 ans. Mais c'est parmi aussi les prérogatives des maires de la Lubumbashi. Il peut aller plaider auprès du gouverneur, soit le gouvernement provincial, afin qu'on puisse accélérer avec les travaux et la population puisse trouver les moyens pour lesquels peut commencer à effectuer leur déplacement. Nous demandons à ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'ils puissent les mettre de côté. Kafouimbe, c'est un jeune. Madame Dieu Tunda, c'est un jeune qui puisse faire la preuve vraiment du changement de la nouvelle classe politique au détriment des gens qui ont parvenu à faire quoi ici, à diriger le Congo avec leur système politique mercantilique. Merci, le jeune Junior Meji. Nous allons entrer dans les débats et nous allons sans transition prendre notre premier sujet. C'est celui de savoir qui doit succéder à Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Maître Muyumba, vous avez vu au courant de cette semaine des gens se prononcer, Mbosso, Boji, Mayo, tous à Kinshasa veulent devenir président de l'Assemblée nationale. Oui, merci beaucoup Madame Diane pour la question. Madame Diane, c'est vrai, on doit organiser les élections parce que le président de l'INC est parti, il a démissionné. D'ailleurs, je les salue en passant parce que dans la culture congolaise, démissionner, c'est tout un problème, ça n'arrive pas des fois dans la tête des Congolais. Il a quand même, quelle que soit la pression, il a cédé et il est sorti tête haute. Madame, qui peut succéder le président Vital Kamerhe, Lokaningiri? Moi, je pense que si dans le chef, la question ici devait être posée à un député national. Parce que j'ai comme l'impression que les députés nationaux congolais n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils doivent faire. Pourquoi je dis cela, madame? À chaque fois, même pour... Attendez, madame. Même pour l'élection du président Vital Kamerhe, il aurait fallu qu'il y ait des réunions et des réunions au niveau de l'Union africaine pour qu'enfin, au finish, le nom de Vital Kamerhe soit il y a eu l'organisation des primaires. Mais... C'est ce qu'on était en train de déplorer sur ce plateau. Vous savez, organiser les histoires là des primaires, oui, c'est bien. Pourquoi ne pas déjà s'accorder? On peut s'accorder parce que prendre les compétents, tels que nous sommes sur ce plateau ici, on sait que celui-ci peut être compétitif, peut être utile dans tel secteur. Okay, dans telle institution, il peut bien nous représenter. Il peut bien travailler pour l'intérêt général, bien sûr. Mais dans le cas sous examen, les députés congolais ne savent pas. D'ailleurs, j'ai essayé d'échanger avec 3 députés nationaux. Je leur ai posé la question. Ils ne savent pas. Qui de vous aimeriez qu'il soit à la tête de cette grande institution, qui est pratiquement la deuxième? Il me dit quoi? Et jusque-là, on attend parce que nous ne sommes pas encore réunis dans l'Union sacrée. Et là, j'ai vite compris que c'est pourquoi moi j'avais échoué aux élections. Vous? Oui, j'avais échoué parce qu'on n'avait pas atteint les seuils. J'avais beaucoup de voix. J'avais beaucoup de voix ici à Lubumbashi. Nous sommes allés à la cour d'appel de Lubumbashi. Vous pouvez fouiller. Maillon jaune de Lubumbashi. Là où les gouverneurs pouvaient obtenir 4, moi j'avais 14, 15 dans un bureau de vote. Donc c'est pour vous dire simplement que je ne pouvais pas admettre ce genre de raisonnement. Vous ne pouvez pas, vous, à votre niveau, mener un débat et arriver à trouver un compromis. Il faut qu'il y ait quelqu'un, parce que j'ai vu aujourd'hui Aimé Boji. Boji a démissionné, ce sont des histoires qu'on était en train de lire dans les réseaux sociaux, qui aurait. Parce que aussi, l'une des spécialités de l'Union sacrée, tout ce qui s'est dit dans la cachette, après 2 minutes, c'est jeté dans les réseaux sociaux. Et nous avons appris cette histoire. Et moi, je me disais, ça sera toujours Boji. Pourquoi ils veulent prendre Boji?
C'est pour faire taire Kamere, que Kamere ne parle pas. Oui, Kamere peut avoir mal géré l'Assemblée. Il y a le vieux Mbosso qui s'est aussi Non, prononcé. attendez, madame, je vais en arriver. Je vais arriver là-bas. Et chez moi, pendant que Kamere était menacé, chez vieux Mbosso, il y avait déjà une fête. Allez, l'Union sacrée a balancé ça sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi, vous et moi, même les policiers qui sont censés être apolitiques en train de danser. Est-ce que ça, c'était une vidéo authentique? C'était une vidéo authentique parce que au jour d'aujourd'hui, non, madame, pas été sorti de madame, son contexte. madame, Oui, cette vidéo a été confirmée par Mbosso lui-même. Est-ce que ce n'était Si pas vous une regardez vieille aujourd'hui, vidéo sortie de son contexte? madame, on fait démissionner Faut faire très attention Bosch. aujourd'hui avec les On réseaux fait sociaux. démissionner Bosch. Il a Ok. démissionné, on le fait Ok, démissionner. non. Il a dit non, papa, tu peux aller challenger. Venez. Il a démissionné, il arrive là-bas. Maître, il faut Mbosso devait déjà comprendre. Maître, soyez scientifique. Soyez scientifique, maître. Mbosso devait déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé dans les coulisses. Et laisser tout simplement la place à celui qui est choisi peut-être par l'autorité suprême. Mais je me pose la question. C'est l'argent du contribuable congolais qui est en train d'être dilapidé. De primaire en primaire, oui c'est vrai. Vous avez ça. Et après maintenant, vous allez dire à tous les quoi ça, le député là, de voter pour Florent Muyumba, afin qu'il passe, président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler encore de la démocratie ou ça c'est les dictats? Madame, ce sont des pratiques qu'on a décriées hier. À l'époque de Kabila, personne ne pouvait oser, parce qu'il y a une certaine Madame Janine Mabunda, que l'autorité a donné, continue à faire confiance, c'est lui qui sera là. Et c'est ça, et pourtant ne pouvait encore aller à l'encontre de cette décision. Moi je pense que les députés devaient... C'était une bonne façon de procéder. C'est ça, on a décrié hier. Le député devait se sentir libre, indépendant. Ok? De se choisir un de leurs représentants. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ce qu'ils vont faire, madame, il y a des cafouillages. Vous ne voulez pas seulement qu'on parle de quoi, de ce qui se passe, parce que tout est mis à nu dans les réseaux sociaux. Nous comprenons, c'est la politique de l'RDC. Le vieux Mbosso. Ce qui est vrai, moi je voulais parler maintenant du vieux Mbosso. à un certain moment, qu'on mette un peu le président de la République à l'aise, qu'on le laisse travailler. Parce qu'il doit aussi réfléchir pour autre chose. Effectivement, parce qu'on a l'impression de tourner en rond. Oui, parce que vous venez, vous voulez faire quelque chose, il faut toujours vous référer au président de la République. C'est vrai, par respect, vous pouvez le faire parce que vous ne voulez pas. Mais est-ce qu'un député, le président de la République peut se réveiller un jour et dire non, écoutez, Guisa Junior, comme toi tu n'as pas voté pour Florent, ok, tu ne seras plus député. Non, tu as un mandat quand même de 5 ans. Pourquoi ne pas avoir cette liberté de penser? Merci. Junior Meji. Oui, Madame Diane. Bon, Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous avez vu aussi dans les assemblées provinciales, dans quelques assemblées provinciales, prenons aussi le cas de la province du Olomami. Est-ce qu'on va continuer avec ces déstabilisations des institutions? Bon, je pense que cette question de l'Assemblée nationale, ça doit être beaucoup plus abordé avec un esprit scientifique, parce que nous devons aussi voir la vie de l'Assemblée nationale après les changements des individus. L'Assemblée nationale a pour objectif de légiférer les lois, contrôler les actions publiques. Alors, je me pose souvent plus des questions. La politique qui se passe au Congo, ça se passe aussi ailleurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu des projets qui sont initiés par nos députés, nos élus, qui doivent être bénéfiques au profit de la population. Tout ce qui leur intéresse, ce n'est que les avantages qui sont liés à leur travail par rapport à ce qu'ils tentent de donner comme travail. Mais nous, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, nous aimerions aussi, madame, s'il vous plaît, nous aimerions aussi avoir peut-être cette facilité d'accéder aux fonctions. Mais quel héritage que ces vieux-là vont nous laisser en termes aussi de leur parcours pendant qu'ils tentent d'occuper les fonctions? Parce qu'occuper une fonction,
c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui sera comme votre héritage que vous allez léguer à la jeunesse, soit à la future génération par rapport à ce que vous avez commis ce que vous avez occupé comme fonction? On voit toujours les mêmes choses, la routine qui se répète à tout moment. Pendant Kabila, M. Kamer avait démissionné. On voit encore pendant Tshisekedi, à tout moment du désordre au niveau provincial par rapport à presque à tous les niveaux, au niveau des assemblées provinciales, au niveau du gouvernorat, du gouvernement provincial. Mais au juste, qu'est-ce que la population va tirer comme une réponse splendide, loyale par rapport à tout ce qui se passe? C'est changer. Changer comment? Je vous réponds directement. Changer comment? C'est vous les jeunes, dès que vous prenez les choses en main, vous changez, vous ne faites pas ce que vous êtes en train de déplorer. C'est pourquoi aujourd'hui je suis en train de... Parce que nous avons vu des jeunes comme vous, s'il vous plaît, des jeunes comme vous défendre de cette façon dont vous le faites sur ce plateau, dire que les vieux Mbosso, les profs Chilumbaï, tous les Chadari, les autres, on ne va pas citer les noms de tout le monde, que vous connaissez, qui ont travaillé avec, il y a ceux qui ont travaillé avec Kabila le Père, qui ont travaillé avec Mobutu, Kabila le Père, Kabila le Fils, aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais une fois, ils ont une fonction, ils ne changent pas, ils ne font pas ce qu'ils déploraient. Je pense Ils se retrouvent aussi dans le système. Vous, qu'allez-vous faire pour déboulonner ce système? Je pense que madame, d'abord en première position, bon, ce n'est pas une façon de m'inventer. Je suis peut-être parmi les seuls jeunes rares qui n'a jamais le temps d'aller devant les bureaux d'une autorité quelconque demander une aide. Je me poumonne de moi-même. Je me poumonne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est un dérangement. Si tu ne connais pas, c'est tout à fait normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui n'a jamais été devant les bureaux d'une autorité pour demander une aide. J'ai fait ma politique d'une manière axée en fait de combattre les systèmes politiques dans notre pays. Le système qui est beaucoup plus basé entre les pires petits et les pires vieux. Voilà les mal du Congo. Maintenant, nous les jeunes qui vont occuper des fonctions dans les jours à venir, jamais. La seule manière au Congo d'accéder aux fonctions par rapport à l'accord de 2003 d'inclusive globale, nous devons passer par les élections. Alors, c'est pourquoi je demandais à ce que, comme l'hémicycle de l'Assemblée nationale est constitué de 500 et des députés, je préfère à ce qu'il y ait des jeunes capables et compétents qui peuvent, même si peut-être nous parvenons à avoir 200 députés jeunes compétents, qui ne sont pas des pires petits de leurs vieux, comme peut-être mon combattant de l'Union sacrée qui est en train de faire l'apologie de ces vieux, en train de demander pardon. Non, lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous devez défendre les actions du gouvernement, pas les accuser. Vous êtes en train de faire l'inverse de leur rôle. Nous devons critiquer, aussi proposer des solutions. Mais vous, ici sur le plateau, vous êtes en train d'accuser le gouvernement par rapport aux autres qui sont en train de se mêler autour de l'Union sacrée. Donc, ça signifie que vous confirmez que dans l'Union sacrée, il y a du désordre. Mais ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas quelque chose d'un individu. On va changer Kamer. Kamer va partir. L'autre là va prendre quoi ici je vais prendre les fonctions. Mais du fait qu'il y a déjà un système déjà instauré, il y a les deals qui se passent entre les membres du gouvernement et les membres quoi ici de l'Assemblée provinciale. Avez-vous déjà vu un jour, parmi tous les ministres qui ont travaillé pendant les 4 gouvernements de Tshisekedi, lorsqu'on a initié un projet X, la construction d'une route, et que les projets n'est pas arrivé au terme d'être convoqués par rapport à cela. Mais c'est parmi les compétences de l'Assemblée nationale. Mais on a quand même vu certains ministres défiler. Comme qui a défilé? À part Moutamba qui a été juste délaissé, qui a été juste renversé devant l'Assemblée. Madame, si vous voyez un ministre convoqué dans l'Assemblée nationale, c'est pas peut-être du fait que dans les deals là, il n'a pas associé les membres de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qui est le Congo. Mais je vous l'ai dit. Il y a les deals qui se passent. Nous devons combattre. Nous devons. Madame, s'il vous plaît. Ça n'engage que moi. Qui avait dit ici, nous devons avoir un débat scientifique. Mais j'ai fait de la scientificité ici. En disant qu'on n'a pas été associés. Mais c'est que ce se passe au Congo, il y a des deals qui se passent, madame. Nous demandons à ce que nos députés puissent se concentrer aux choses les plus importantes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est les problèmes qui est le plus urgent, c'est le problème des questions de la guerre à l'Est. Cette session de septembre était beaucoup plus concentrée pour la mobilisation de l'adoption des budgets. Comme le gouvernement venait à peine d'être publié, il faut qu'on puisse les doter les moyens afin d'exercer ce qui est comme leur programme. Mais ils ont préféré d'abord mettre leurs intérêts au centre
en se basant sur les avantages qui sont liés par rapport à leur travail, comme peut-être certains membres du bureau de l'Assemblée nationale ne parvenaient pas à faire exécuter de la manière qui est attendue. Et pourtant, quand nous sommes en train de nous entretuer ici, ils vont prendre ces 3 mois à 4 mois, nous tendons peut-être vers 1 mois. Mais à l'Est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le militaire peut être peine parce qu'ils ne sont pas. Les budgets de l'armée, c'est aussi inscrit parmi les budgets qui a été déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faudrait qu'ils conjuguent les efforts les plus vite possible, afin qu'on puisse ravitailler nos militaires sur le terrain, pour qu'ils puissent combattre, redonner la dignité à la population congolaise. Comme le président lui m'avait promis que si moi, le président, je ne parviens pas à exterminer, à mettre fin à l'insécurité à l'Est, ça signifie que moi, j'ai échoué mon mandat. Donc, peut-on conclure qu'avec les gens qui l'entourent, ils sont en train d'aider le chef de l'État vers l'échec de son mandat pour ne pas assumer ce qu'il aurait déclaré devant la population congolaise afin de mettre fin à l'insécurité qui gangrène dans notre espace de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci, Junior Menji. Monsieur Chimanga, entre les 3 que nous avons cités ici, qui est favorable pour remplacer Kabila? Aujourd'hui, on va partir par non, parce que c'est dans votre famille politique. Oui, merci beaucoup, Madame Diane. Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu recadrer mon jeune frère Junior Menji. Non, s'il vous plaît, pas de jeunes frères ici. Je ne suis pas le jeune frère de quelqu'un sur le plateau. Ici, on vient en casquette dans la liste politique. Il faut éviter beaucoup plus ça. Je vous le permets pas, M. Chimanga, d'avoir retiré ça. Je vous le permets pas, d'avoir retiré les mots jeune frère. Avec tout esprit d'humilité, de l'esprit sportif, et d'avoir retiré ça. Merci. C'est un jeune que j'ai eu à voir 2 ou 3 fois. Je ne sais pas, ce jour-là, il s'est quand même bien comporté. C'est un garçon très intelligent. Mais dommage qu'aujourd'hui, son cerveau est crevé au moment où il en avait le plus besoin. Parce que quand il vous dit moi, je ne peux pas courir derrière les vieux et autres, mais c'est un ancien jeune qui avait dit il n'y a pas de grands qui sont devenus grands sans pour autant être petits aux côtés des grands. Donc si il estime devenir le grand... Intégrer les systèmes, être aux côtés des vieux, il y a une différence, M. Chimanga. Il y a une différence. Ça n'a rien à voir avec le système. Le problème aujourd'hui avec notre Assemblée, c'est parce que les députés qui sont à l'Assemblée ne sont pas les députés que la population avait voté. Là, je ne donne pas raison au maître. Je ne donne pas raison au maître pour dire qu'il n'a pas été élu. Mais quand même, je vais m'expliquer. Vous savez que, heureusement, l'UDPS a toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde. Quand l'UDPS parle quelque chose, c'est vrai, les gens vont se dire non, pourquoi, et surtout c'est l'UDPS. Mais c'est après qu'on commence à donner raison à l'UDPS. L'UDPS a parlé il y a quelques années déjà pour dire non, il faut changer la constitution et autres. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, sur 500 députés, sur 502 députés qui sont à l'Assemblée nationale, seuls peut-être 150 qui ont été votés. Les autres, ce sont des suppléants. Les autres sont des suppléants. Vous prenez, nous avons 26 gouverneurs. Nous avons 26 gouverneurs. Tous les 26, peut-être à part Jacques Yaboula, tous les 26 gouverneurs et les restes des 25 gouverneurs, des anciens 25 gouverneurs ont été élus comme députés nationaux. Personne n'a postulé. À part les gouverneurs, il y a les... Non. Ils ont été élus comme députés nationaux. Ils ont été élus comme députés nationaux. Et puis nommés comme gouverneurs. Et puis élus comme gouverneurs. Soit il est ministre, soit il est au Sénat, soit il est resté gouverneur. En dehors de ça, les autres, une autre catégorie, ce sont des ministres. Il est élu député national. Il est nommé ministre, il laisse là-bas son suppléant. Les autres sont les mandataires d'État. Les autres sont les maires des villes. Les autres sont... Donc, vous allez comprendre que non, on se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale avec les gens que la population n'a pas voté. Et c'est pourquoi aujourd'hui... À qui la faute? La faute, c'est à la Constitution. Si par exemple, la faute, c'est à la Constitution. Et peut-être à la loi, et à la loi électorale. Mais c'est Chimanga. N'avez-vous pas dit ici, lors du début de votre mandat, que tout celui qui est député ne sera pas nommé? Ça, ce n'est pas député.
Oui, c'est ce que moi... bon, c'est venu de moi. Et ça ne m'engageait que... Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Ça ne s'est pas réalisé parce que la réalité est irréelle et aussi favorisée beaucoup plus par la Constitution. La réalité face aux misères de la population. Qui devait normalement servir de Et garde-fou. puisque vous connaissez les faiblesses de cette Constitution, pourquoi ne pas déjà les écarter en ne faisant pas ces erreurs? Non, vous savez, non, le problème, Madame Diane, permettez-moi de vous expliquer comment les choses se passent, et puis je vais répondre à cette question. Et vous allez comprendre, que... Homo sapiens, nous savons tous que 1 plus 1 égale 2. OK? OK. Et puis par erreur, je ne sais pas par erreur, je ne sais pas par quelle magie, dans le livre de mathématiques, on nous dit 1 plus 1 égale 1. Vous qui savez que 1 plus 1 égale 2, comment allez-vous toujours utiliser le 1 plus 1 égale 1? Est-ce que, madame, vous savez que faire, vous pouvez peut-être être compétent, mais faire ce qui est au-delà de vos compétences, vous entrez dans l'incompétence. Aller dans le sens de faire 1 plus 1 égale 2, ou soit 1 plus 1 égale 1, c'est peut-être aller à l'encontre de ce qui est prévu par la loi. Et c'est pourquoi nous, IDPS, aujourd'hui, on s'est dit, pour que ce pays, pour que nous quittons de tout ce que nous traversons aujourd'hui comme désordre, nous devons absolument changer la Constitution, par sur quoi peut-être la modifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez quelqu'un comme Aimé Boji. Dans le gouvernement Samal Kondede, il était ministre. Il a été élu député national. Dans le gouvernement Soumi Noadé, il est nommé ministre. Et aujourd'hui, il démissionne pour aller... postuler pour redevenir député national et aller postuler en tant que député national et en tant que président de l'Assemblée nationale. En dehors de ça, vous avez le président, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui, malgré l'âge, malgré tout, il veut toujours s'accrocher à ce fauteuil, comme pour dire, dans ce pays, il n'y a pas de Congolais sérieux, par exemple, comme nous. Si peut-être un jour, on arrivait à être élu comme député national, alors, dans ces députés, on n'arrive pas à choisir un parmi eux. Parce que, imaginez quelqu'un pour qui on a juste demandé le nom. Dit, donne ton nom, je mets sur ma candidature en tant que suppléant, je dépose là-bas. Est-ce que vous pensez que même la personne qui vous avait appelé comme suppléant, si on lui demandait son avis, on lui demandait son avis sur vous pour que vous postulez en tant que président de l'Assemblée nationale, cette personne va accepter? La réponse est non. Donc aujourd'hui, nous devons avoir les députés qui vont là-bas pour défendre la population. Pas quelqu'un qui se sert des voix de la population pour Monsieur Chumanga, s'il vous plaît, vous êtes de l'opposition. Je vous situe pas, Monsieur Chumanga. Être nommé dans veuillez défendre le gouvernement. En tant que mandataire de l'État ou encore ministre national. Donc c'est ce qui fragilise encore notre jeune démocratie. Moi je pense que ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, il faut changer la Constitution pour que l'histoire aille de l'avant. Ça, c'est juste un échantillon de tous les maux que la République démocratique du Congo est en train de vivre. Donc, moi, je pense que cette situation doit nous servir par rapport à la généralité des problèmes que nous avons actuellement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Maintenant, concernant le président de l'Assemblée nationale, mais moi, je pense que déjà, par rapport à la tension, normalement, dans le temps normal, le poste du président de l'Assemblée nationale, de droit devait revenir à quelqu'un de l'UNC, par rapport aussi à la géopolitique, de surcroît, quelqu'un du nord ou soit du sud Kivu. Mais actuellement, par rapport aussi à la tension qu'il y a entre IDPS et INC, je pense que nos amis de l'UNC ne sont pas honnêtes aussi dans leur prise de position. Tantôt, ils parlent le même langage avec ceux de l'opposition, tantôt parce que quand l'UDPS a vraiment besoin du soutien et que son premier allié étant l'UNC, l'UNC essaie un peu d'être trop rationnel. Non, nous devons d'abord comprendre ce que vous voulez dire. Et
UNC ne soutient jamais Madame, l'UDPS. Et moi, je pense Oui. qu'ici, dans la situation actuelle, on peut prendre, parmi les candidats, on peut prendre quelqu'un de l'UDPS, bien sûr de la partie orientale de la République, question de répondre à la situation géopolitique. Permettez-moi... L'UNC, en tout cas, si ça ne m'engage que moi, ce ne sont pas des vrais partenaires parce que quand la table est servie, on mange ensemble et quand ils sortent de la table à côté, ils ne nous soutiennent pas. Et permettez-moi aussi de répondre à mon frère Junior. Quand il parle, moi, vous savez, appartenir à l'UDPS ou être membre de la majorité au pouvoir ne vous enlève pas la casquette des patriotes. Vous venez ici en qualité de qui? Tous on est patriotes. Tous on est patriotes. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je voulais juste vous dire que non, si peut-être dans votre gouverne, être de la majorité, c'est soutenir ce qui est noir, vous dites que c'est blanc, ce qui est blanc, vous dites que c'est blanc, donc vous avez une mauvaise lecture de la politique. Merci beaucoup, Madame Diane, merci, Madame Diane. Je voulais juste... j'ai suivi avec tout intérêt mon frère et ami de l'UDPS. Quand tu le dis que le mot de désignation de suppléants, et ils allaient seulement prendre les gens qui ne sont pas formés politiquement, qui ne sont ni militants ni quoi que ce soit, on prend les mains. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons subi comme coup de fouet, parce que nous acceptons que le fait de n'avoir pas allé siéger dans des institutions de la République démocratique du Congo, c'est parce que d'autres personnes, comme l'a décrié Junior Menji, c'est parce que d'autres personnes appartenaient à certains vieux et qui pouvaient le prendre, les recommander facilement. Ça, nous acceptons. Mais parce que lui-même est passé largement aux aveux. Mais ça me dérange un peu. Quand on dit qu'il n'y a que le membre de l'UDPS qui peut, au jour d'aujourd'hui, devenir président de l'Assemblée nationale, moi je vous dis non. Ça n'engage que lui. Oui, ça n'engage que c'est ce qu'il lui a dit. Maître, le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, l'exercer dans toute son effectivité, nous et sommes le garder le plus longtemps dans possible. une En tant que membre de république. l'UDPS, Nous si je sommes... pense que non, Vous savez, à un certain moment, il faut faire attention à ne pas trop frustrer les autres. Pourquoi je dis cela? Vous mangez, vous savez bien que votre chien n'a pas encore mangé, soit votre voisin n'a pas encore mangé, et ça fait maintenant 3 jours, vous laissez. Et quand ce voisin-là va faire incursion dans votre maison la nuit, vous allez le traiter de méchant? Mais lui n'a rien à manger. La logique voudrait, avec la nouvelle constitution que vous voulez mordicus réviser, ou vous n'avez pas participé, parce que quand on demandait aux gens d'aller réfléchir au sein de site, nous connaissons l'histoire de ces pays. Mais je voulais vous dire tout simplement que l'UDPS... Maître, vous êtes un analyste indépendant ou membre de l'UNC? Parce que j'ai l'impression que vous prenez beaucoup plus parti de l'UNC et soyez clair, maître. Parce que le combat est facile. Quand on connaît son adversaire, vous savez, jusque-là, vous n'avez pas eu... seulement vous. Le président de la République, vous. OK? Le premier ministre, vous. OK? Le ministre, le premier VPM, c'est vous. C'est un exercice normal d'un parti politique, maître. Donc, que tous En les tant que gouvernements maître, sont... vous devez savoir cela. C'est gênant. C'est gênant. S'il C'est vous gênant. plaît. Prenez quelqu'un de net très compétent. C'est ce que nous voulons. Ok. On vous conseille. On conclut avec vous, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Non, je ne m'attaque pas à quelqu'un, Madame Voilà. Diane. On conclut rapidement. Je suis On va quand même, passer au dernier. je suis très content, très fier aujourd'hui de voir qu'on a quand même réussi à convertir des fanatiques à de vrais patriotes sur ces plateaux. Monsieur Chumanga, félicitations. Félicitations pour ça quand même. Aujourd'hui, je vous ai senti, vous êtes un vrai patriote qui parle pour l'intérêt général de la population. Madame Diane, nous demandons à ce que tous les gens aujourd'hui, la classe politique ou prestataires aux affaires, qui puissent conjuguer les efforts les plus vite possible à ce que les conditions de vie des compatriotes congolais puissent mettre en première position. Parce qu'aujourd'hui, le Congo fait face à plusieurs contraintes de la vie. Nous avons l'insécurité à l'Est, même ici à Lubumbashi, il y a l'insécurité. Dernièrement, ici, on a parlé les rapports qui ont été publiés par l'ONU.
Kasaï oriental et occidental ont été publicités comme les deux provinces là où la malnutrition aiguë est à 80%. Nous demandons à ce que les ministres tutelles puissent s'engager sur ça, afin qu'il y ait des financements sur terrain. S'il vous plaît. Non, vous répondez à quelle question? Parce que, madame... On est venu parler République. Vous m'avez demandé d'être calme. Donc, vous manifestez l'importance médiatique alors, M. Chimanga. M. Chimanga. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse conjuguer les efforts le plus vite possible, qu'ils répondent aux conditions de la population, qu'ils puissent mettre leurs sentiments de côté, parce qu'ici, on parle de République, ce n'est pas question d'un parti politique X ou bien Y. D'abord, pour rectifier une chose, M. Chimanga, vous devez savoir que les présidents nomment les ministres sur base de l'article 78 au nom de la Constitution. On va prendre les premiers ministres dans les coalitions politiques, là où on retrouve un grand nombre de députés, soit un parti politique les plus populaires de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour votre information. Alors, si aujourd'hui, Mbodji il est parvenu à quitter le gouvernement pour aller prendre l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est sur cette base de vos ententes dans l'Union sacrée. Comment faire comprendre que, est-ce que parmi l'ensemble de tous les députés, 500 députés, il n'y a pas une personne qui peut être compétente pour remplacer Kamer? Il faudrait que quelqu'un qui a... Vous voulez qu'on prenne un président de l'Assemblée nationale dans les 70% des suppléants qui composent actuellement l'Assemblée nationale? Donc, pour vous, parmi les suppléants ici, il y a aussi des députés titulaires. Non, la majorité des suppléants, ce sont les frères, les sœurs, les pères, les mères de nos ministres, gouverneurs, mandataires de l'État. Il n'y a pas question de majorité ou de minorité. Ici, on parle des représentants. Parmi les députés qui constituent l'Assemblée nationale, M. Chimanga. En tout cas, je ne comprends pas. Apparemment, vous avez des difficultés de comprendre ce qui est très facile. Non, vous avez des paroles. Ici, nous parlons des représentants parmi les membres de l'Union sacrée qui doivent représenter l'Assemblée nationale. Parce que les postes des présidents de l'Assemblée nationale ne reviennent pas à l'opposition, ça revient à l'Union sacrée. Vous devez prendre parmi même les députés qui constituent cette Assemblée-là. Et pourquoi un membre qui a déjà occupé une fonction, est-ce que pouvez-vous me donner le bilan de M. Mbodji pendant qu'il fut ministre dans le gouvernement de Samalou? Il n'y en a pas. Donc on fait la routine. Il y a une personne là qui revient pour fournir la République. Merci. En tout cas, cette politique-là doit... Et je crains fort que ce soit quoi du Soumino bis, parce que Soumino a échoué lamentablement au plan. Oui, on l'a pris aujourd'hui Premier ministre dans les deux gouvernements pratiquement. Et nous ne voyons aucun changement. Il n'y a aucun changement. Maître, pour votre information, le gouvernement Soumino ici a réunir 380 000 $ pour envoyer au front. Mais même pendant 6 mois, on a dépendé plus de 52 millions. Donc c'est une institution qui est en train de détruire la République. Nous voulons plus de ça. Nous voulons des gens compétents qui doivent répondre sur la population. Vous donnez raison à l'UDPS qui tient à ce que cette constitution soit changée, parce que en changeant la constitution, ça va améliorer beaucoup de choses dans l'organisation et le fonctionnement de la vie politique. Vous êtes en train de faire l'apologie du désordre dans l'Union sacrée. Alors, s'il vous plaît, on va s'arrêter avec ce débat. Je pense que ceux qui nous suivent ont très bien tiré des leçons de ce que vous avez tous dit, vous trois sur ce plateau. Il nous reste très peu de temps et nous n'allons pas finir sans parler de ce qui nous touche de tout près, nous qui vivons ici à Lubumbashi. C'est ce recouvrement forcé des taxes automobiles, voitures automoteurs, les petits tas et tout. Vous avez tous suivi, vous êtes tous véhiculés sur ce plateau, vous avez vu comment des barrières ont été placées sur les rues de la capitale qui préfèrent, nous allons parler de Lubumbashi, sur les rues de la capitale qui préfèrent. Maître Muyumba, est-ce qu'il faut vraiment forcer les Louchois à payer les taxes? Voilà, merci beaucoup Madame Diane. Et là, je commence aussi par saluer notre gouverneur de la province Yokatanga. C'est bien, il a la chance, il a mobilisé les recettes aujourd'hui. S'il vous plaît, maître, quel gouverneur? Le gouverneur Kazembe. Non. C'est Kazembe qui fait adjoint intérimaire. Non, c'est l'actuel. Oh, oui, c'est lui qui fait l'intérim. Il devait être précis. Il fait l'intérim. C'est lui le numéro. En tant qu'adjoint. Vous n'avez pas suivi lors du meeting. Quand il a pris parole, ok, Junior, ok, allez réécouter. Non, s'il vous plaît, maître, vous êtes un maître. Il n'y a pas un débat là-dessus. Non, il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre en tant qu'un intérimaire. Ça, il faut être précis. Vous êtes un scientifique. Mais il faut développer les gens qui nous suivent. Ici, je suis en train de les féliciter du fait que leurs recettes sont en train d'être mobilisées. Avec quel bilan? Non, avec les barrières érigées partout. Avec les barrières érigées partout. Et par là,
madame, je suis en train de fustiger un aspect là qui me vient dans l'esprit vite vite. C'était la semaine passée, je suis passé à Belleville là-bas. Pendant les heures de cours et juste quand on a libéré les enfants pour qu'ils rentrent chez eux, ok, toutes les issues de là étaient barricadées. Je me pose une seule question. Est-ce que les gens de DR4 ont eu leurs enfants dans cette province? S'ils ont les enfants dans cette province, ce qui leur avait été dit, soit recommandé par l'hiérarchie, c'est de bloquer le passage pendant que les enfants doivent retourner dans les maisons, leurs maisons respectives. Je ne pense pas. Parce qu'il y a un chef de la DRH4, c'est ça, non? Oui. De la DRH4. Et leur chef doit quand même tenir compte. Parce que nous sommes la population. Par moment, il peut venir, non, chef, aujourd'hui, on a arrêté 1000 véhicules. Or, c'est bien, on a arrêté 1000 véhicules. Et par après, mais vous avez lésé aussi les droits des autres. Je pense qu'il y a des inciviques qui n'ont pas encore payé les documents de bord. OK? Mais il faut quand même être humain, leur laisser, ne fût-ce que une petite possibilité aux heures de pointe, pour qu'ils retournent les enfants à la maison. Parce que ces enfants-là... J'ai vécu quand même une scène très désolante, c'était le vendredi, parce qu'il y a un fait qu'on n'arrive pas à soulever. Quand les barrières sont fermées, ceux qui prennent les transports en commun souffrent. Et le prix augmente, le prix double. Et un parent qui a envoyé son enfant avec 1000 francs aller, 1000 francs retour, et quand c'est le soir, et vers midi, 13h, l'enfant doit rentrer à la maison, et que le transport a haussé de prix, les enfants ne partent pas. J'ai vu personnellement des enfants être bloqués au centre-ville le vendredi, les enfants bloqués parce que le transport avait augmenté de prix. Voilà, merci beaucoup. Il ne suffit pas seulement de fermer, mais il faut aussi faire le suivi. Merci de m'avoir complété, madame. Qui sont en ordre ne sont pas obligés d'augmenter les prix de transport. Voilà. Parce que les prix de transport dans notre province n'est pas réglementé. C'est comme au jour d'aujourd'hui, le prix sur le marché, le ministre de l'économie nationale, il ne sait pas combien coûte une chemise de friperie. Mais on nous a sorti. Même original. Mais attendez, quelqu'un peut vous importer des histoires de la Zambie ici à 4 $, il vient le revend ici à 40 $. Ce n'est pas contrôlé. Il n'y a même pas la structuration des prix. Une liste des produits avec leur prix. Maintenant, je voulais ici sur le marché, ce n'est pas... insister sur cet aspect. Nous avons un ministre de l'économie ici en province. Rien n'est fait. Il est là parce qu'il était nommé ministre, je ne sais pas de quel parti politique, et on l'a recommandé. Il est là, vous voyez, je suis un ministre. Oui, c'est bien. Travaillez, parce qu'on doit vous juger sur base de vos prestations. Es-tu compétent? As-tu fait quelque chose pendant que vous étiez nommé? Parce qu'il ne faudra pas que les mêmes listes commencent à revenir. Aujourd'hui, on te nomme, quand on te dit des partis, on veut remanier le gouvernement, vous êtes là, vous refusez. Je ne peux pas m'atteler beaucoup plus, je ferme la parenthèse, je ne veux pas m'atteler beaucoup plus. Mais, monsieur le gouverneur, au jour d'aujourd'hui, nous tous, nous, Louchois, avions compris que il y a des barrières partout et nous devons payer les documents de bord. Nous devons procurer des documents de bord. Pourquoi est-ce que vous ne payez pas d'abord? Non, nous avons déjà fait cela, madame, écoutez. Maintenant, nous attendons le retombé. Il ne suffit pas seulement de prendre notre argent, ok, et le dépenser sans nous rendre compte. Il s'agit de notre argent. Il s'agit de l'argent du contribuable louchoise. Donc, je voulais ici insister à M. Kazembe que nous attendons les retombées de ce que nous payons. L'argent là que vous récoltez ici, vous mobilisez les recettes ici au Katanga. Ça doit rester au Katanga, faire le travail. Parce que vous ne pouvez pas me dire que non, l'argent là doit aller pour aller faire encore vos histoires là de caisses prééquations et après maintenant vous retournez les miettes ici. Non, il s'agit de véhicules dans le Haut-Katanga. C'est énervant, surtout sur ce point-là. Je suis prêt, au jour d'aujourd'hui, que tous les Louchois ayant le véhicule s'en procurent les documents.
Mais une chose aussi, nous devons voir. Parce que, où il est retombé? Parce qu'aujourd'hui, Kaboul est parti. Kaboul est bloqué à Kinshasa. C'est du bis, oui, c'est du bis Mouyej Manguez Mans. On ne sait pas s'il va revenir, nous ne savons pas. Donc, merci, nous les laissons parce qu'il s'agit de leur histoire et qui gère la République. Mais il y a les avenues qui sont restées ici à réhabiliter. À réhabiliter et d'autres asphaltées mais qui n'ont pas de tranchées. Là, je citerai l'avenue Mounoua. Parce que j'étais en train de déranger mon grand frère Kaboula. Je lui disais, non, vous devez à tout prix le faire. Parce que là-bas, il y a une société qui exploite du cuivre. Après avoir terminé tous ces filons-là, des cuivres qui se retrouvent du côté, c'est pas le poteau. Nous allons voir. En contrepartie, nous gagnons quoi? Quand le chef de l'État était ici à Lubumbashi. Baissez la voix. Non, ça s'énerve, madame Diane. Souvent, j'aime bien parler comme ça parce que je me défoule un peu. Baissez la voix. C'est des histoires qu'on ne sait pas dire à haute voix. Voilà, merci beaucoup. Ça me rend mal à l'aise. Le chef de l'État, lors de son passage chez Lubumbashi, il avait insisté. On prend du cuivre. Vous prenez la richesse des Congolais. Mais laissez ne fût-ce que les avenues, les routes asphaltées. Les bonnes routes. On n'en a pas. C'est la poussière chaque jour. Nous, qu'est-ce que nous avons commis comme péché? Soit ils veulent recadrer Dieu, parce que c'est lui qui nous a mis au-dessus de ce sol ici. C'est Dieu, où il y a plein de minéraux en dessous. Merci, maître. Nous regrettons cet aspect. Les gens payent, monsieur le gouverneur. Et nous vous informons que monsieur le maire de la ville, je ne sais pas qui est maire de la ville aujourd'hui. Bon, monsieur le gouverneur, nous vous concédons les contrôles. Ça peut aller même en 2020, jusqu'en 2029, ce n'est pas un problème. Mais néanmoins, mobilisez les recettes. Faites quelque chose. Expliquez-nous ouvertement. Parce que apparemment, même ceux qui sont à l'Assemblée provinciale ici, il n'y a aucun contrôle qu'ils exercent. Merci. Il y a une forme de complicité. C'est notre tour, mangeons. Nous devons aussi nous réjouir en faisant des choses. Écoutez, vous avez dit que vous avez eu à bénéficier le mandat de cette population. Qu'à-t-il faire? Ce n'est pas aller sur une chaîne de télévision, laisser une publicité, peut-être de ta maison, soit de ton magasin, et cela fait de toi un bon député. Congolais, en général, n'a pas la culture fiscale. Parce que chaque fois, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il faut un recouvrement foncier pour que quelqu'un paye des documents de son véhicule? Un véhicule qu'il a acheté à 30 000 de fois, nous voyons des belles voitures ici, des belles jeeps, mais qui n'ont pas de documents. Pourquoi est-ce que le Congolais n'a pas cette culture? Et pourquoi doit-on toujours le contraindre à payer les taxes? Merci beaucoup, Madame Diane. Je pense que d'abord, en première position, DRH4, qui est de direction des recettes au niveau provincial du Haut-Katanga, a été créé pendant l'époque de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, qui a pour comme objectif de mobiliser les recettes au niveau provincial afin d'aider les gouvernements provinciaux d'exercer ce qui est comme son programme et les programmes et sa vision. Je pense que la faute ne doit pas beaucoup plus être comblée sur les prestataires des RH4 sur le terrain. C'est pourquoi je dis que les problèmes du Congo se passent par rapport au système. Comment faire comprendre que les messieurs qui sont ici au Congo recommandent les véhicules? Il y a toute une agence, soit des entreprises qui sont quoi ici, réhabilités pour faire ça. Mais comment les véhicules ont quitté de là jusqu'au Congo sans les documents? C'est par quel mécanisme? Pourquoi les agents... Non, avant d'entrer, il y a des documents qui doivent être payés. Avant de circuler sur le terrain, il y a des documents qui doivent être payés. Mais comme c'est en complicité, comme Maître l'a dit que mangeons, buvons, pas pendant notre époque, les agents même là de l'État, on leur donne quelque chose, il va faire des faux documents pour donner à un Congolais, il va commencer à circuler avec ça. Comme moi, par exemple, je travaille dans un service public quelque part, dont je ne vais pas citer les noms. Il ne faut pas citer les noms. Même pas les noms, il ne faut pas dire les secrets. Non, je n'ai pas dit les secrets professionnels. Non, je n'ai pas dit les secrets professionnels. Il ne faut pas les dévoiler sur un plateau. Je n'ai pas dévoilé. Oh, madame, pourquoi vous me précédez? Il ne faut pas avoir peur. Nous parlons de la République. Parce que jusque-là, si vous n'avez jamais toqué à un bureau d'une autorité, peut-être c'est parce que vous prestez là-bas. Vous pouvez dévoiler les secrets là-bas et puis. Là, vous allez commencer à circuler maintenant devant les bureaux des autorités.
Bon, vous ne pouvez pas m'aider avec les arguments, il faut rester calme, il faut respecter les principes d'un débat. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de la parole. Bon, M. Chibanga, vous ne parlez pas plus vieux que moi, d'après tout. Ça faut bien le savoir. Alors, nous demandons à ce que les agents sur terre. D'ailleurs, en première position, moi j'aimerais d'abord proposer une piste de solution. Les agents qui font la descente sur le terrain, ce n'est même pas leur travail. Ils devraient d'abord commencer par mettre les mécanismes de bancarisation. Ça signifie que chaque membre, chaque Congolais qui a investi, devrait aller, on donne une date bien précise. Vous devez vous rendre à la banque, payer les montants qui sont exigés par la fiscalité, vous les payez, vous possédez que les documents. Après ça, on passe maintenant par les contrôles les contrôles des documents. Mais comme c'est toujours les deals, même les véhicules qui n'ont pas de documents qui descendent sur terre, une fois qu'ils se rencontrent avec les agents de l'État déployés sur terrain, madame, quand vous avez quelque chose à la main, vous allez lui donner, cette personne va vous laisser partir. Et c'est comme ça continue chaque année, c'est déjà leur deal. Nous demandons à ce qu'il y ait les changements dans notre pays. Et les changements viendront lorsque nous allons mettre des idées innovatrices qui seront au bénéfice de la population et pour aider aussi l'avancement des choses publiques. Comment faire ce changement-là? Ça ne vient pas seulement des agents de l'État, ça vient aussi du propriétaire du véhicule. Une fois qu'il est dans la main, je pense que je me suis penché des deux côtés. Je me suis penché des deux côtés. Oui, quand je parle des systèmes, donc même les prestataires et c'est les gens qui ont fait aussi prester. La population aussi doit avoir la culture d'anticiper les choses. À tout moment, on ne peut pas toujours être derrière vous fouetter comme les animaux, comme les petits enfants. Les systèmes congolais, donc tout Congolais a la responsabilité de respecter l'autorité de l'État et les agents de l'État ont aussi l'obligation de se comporter comme les vrais hommes d'État, pas pour des petits miettes. Parce qu'au moment où vous prenez l'argent d'un Nix ou bien d'un Nix sans les documents, vous êtes en train de faire quoi ici? De faire rabaisser les budgets provinciaux. En ce moment-là, il n'y aura pas de routes qui seront construites suite qu'au par manque de moyens et une faible mobilisation des recettes au niveau provincial. Que chaque parti, qu'il soit les gens aux affaires et la population, nous devons jouer les rôles parce qu'on n'a que ce pays, nous n'avons pas un autre pays, comme Maître l'a dit. On n'a pas demandé à ceux qui disent qu'on soit créé Congolais. Mais nous qui avons étudié, qui avons quand même la mentalité, nous avons quand même la manière, nous devons transformer ce que nous avons appris là, les mettre en pratique pour l'intérêt général, mais pas s'allier derrière un système politique qui doit détruire toute une population. Merci. Eh bien, madame, je pense que c'est lui qui prendra la parole en dernier. Souffrez que j'ajoute quelque chose qui venait d'être dit par mon co-débatteur ici. Oui, madame, il y a aussi un problème très sérieux. Je pense que le gouverneur, maintenant là, il a les moyens. Je pense qu'on a mobilisé sérieusement. Il a les moyens. Vous ne pouvez pas cherche. Non, madame, c'est une proposition. Vous ne pouvez pas dire le gouvernement. Non, c'est sa politique qui doit être définie. Maintenant, c'est lui le numéro 1. On a mobilisé le recette. On dit nos chefs, franc ayoyi ya pangare à franc ayoyi. Tu fais nini. C'est ça l'action qui sera posée. Ouais. Ok, quand c'est tu courir, tout est courir. Quand il dit que non, ça c'est pour faire ça, je pense qu'il y a déjà un plan préétabli pour bien gérer ces fonds. Et je voulais aussi soulever un aspect. Pourquoi tous les guichets sont centralisés seulement au centre-ville? On peut décentraliser, par exemple, la DRH4 peut avoir un bureau au niveau de Kwassador, sous l'avenue Mouno là-bas, et les autres, Caravia, et vous avez Katouba, ça facilite aussi, ça facilite aussi un bon aspect, les communes dans les quartiers. Ok, les gens là sont là. Vous savez, pourquoi ils ne peuvent pas arriver à mordre sur cette proposition que je viens de faire tout à l'heure là? Vous savez c'est quoi? C'est la multiplicité des taxes inutiles qui ne nous servent pratiquement à rien. Or, il faut faire le système de guichet unique. Lorsque vous avez un guichet unique, vous arrivez. Non, les tout, papa, yote ni makota autant. Celui qui est là, c'est pour l'assurance, l'autre c'est pour quoi? Contrôle technique, l'autre c'est pour. Ok, on vérifie que ça va, c'est bien. On vous livre tous les documents. Vous partez et vous versez l'argent, ça entre dans les comptes du trésor public. Mais ça ne doit pas être. Voilà. Et décentraliser la même préoccupation aussi pour la police. Ok? Tout ne doit pas être géré seulement au centre-ville, là où vit le commissaire provincial, je ne sais pas. Ok? On doit décentraliser, que l'autre soit du côté tel, du côté tel. En cas d'un faux mouvement, on sait appeler celui qui est à une faible distance de l'endroit où la bourde est en train d'être commise et on sait intervenir à temps. Voilà au moins ma petite contribution. Et puis nos amis PCR.
Je ne sais pas si c'est une police à part, ok, en dehors de la police nationale congolaise, qui dirige le général Kilimalimba, dont je félicite. La PCR exagère, madame. La PCR exagère. Nos amis sont en train de se faire tracasser, surtout ceux qui sont sur l'avenue Mouno ici. Ils mettent les gens mal à l'aise. Et quand vous leur dites ça, ils prennent leur téléphone. Écoutez, toi, tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ces problèmes-là? Merci, ils ont compris, maître. Nous allons conclure avec vous, M. Chimanga. Oui, Madame Diane, moi, personnellement, je pense que... Nous aussi, on vous a barricadé. Je vous dis, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Il est aussi victime. Compliqué. Je vous dis, j'ai pas... Bon, au moins, moi, j'étais souple. J'avais vu de loin. Non, il y a une carte de maison civile. Maison civile, maison sacrée. Je partais chercher l'enfant à Bellevue. J'ai trouvé, donc Bellevue était entourée. D'ailleurs, sur... C'est celui-là qui a des belles jeeps là-bas. Je vous dis, même sur des avenues non asphaltées, les avenues où il n'y a que de la poussière, ils ont mis les histoires là-bas. Et moi, je me pose d'abord une question. Est-ce que ce recouvrement a vraiment profité à la province? Parce que moi, je sais que ce sont les gens qui ont des terrasses, les hôtels et les autres, et les maçons qui se sont retrouvés. Parce que le phénomène que moi j'ai trouvé là-bas, on n'a pas, sur l'ensemble de la ville ou encore de la province, je ne pense pas qu'ils sont arrivés à arrêter même 500 voitures ou encore même 100 voitures. Parce qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont créé un phénomène. Donc, avant d'arriver au niveau de la barrière, ils peuvent vous envoyer déjà 2 personnes. Non, Mokonzi, tu donnes 20 000, tu passes. Et si tu donnes 20 000, on te dit, tu vas mettre devant la voiture même un pain, qui est synonyme du signal. Partout où tu vas passer, on sait que non, il a déjà fait quelque chose. Et ce genre de pratiques, et je vous dis, ils se sont fait de l'argent comme pas possible. Et tout ça, les conséquences, c'est sur la population. Ça n'entre pas dans la caisse de l'État. Et c'est vers 18h, devant les terrasses, qui sont en train de... Ils sont très actifs. Oui. Surtout à la Cameroun. Et là-bas, ils sont très fiers. Non, madame, moi j'ai pris même des vidéos. Mais avec un gouverneur de Mieux Sacré. Je ne veux pas... C'est un système, vous-même, c'est pourquoi, excusez-moi, je vous dis à un certain moment, vous disjonctez. Non. C'est que moi je vous aime. Ça ne va pas même si vous êtes... C'est ça. Et surtout que vous êtes d'accord. Oui, c'est ça. Ils sont là-bas, c'est vers 18h. Ils peuvent enlever tout ce qu'ils ont comme argent, ils mettent ça sur la table. Au vu et au su de tout le monde, ils commencent à se partager. Et puis, à chaque fois, quand il y a recouvrement forcé, parce que moi je suis à côté d'un camp militaire, et qu'un militaire, un policier n'a pas été choisi pour aller faire le recouvrement. En tout cas, il est furieux contre son chef qui ne lui a pas choisi. Donc, c'est pourquoi on a l'impression que non, les gens se battent au niveau des hautes fonctions, pas pour servir la population, peut-être pour d'autres intérêts parce que ce recouvrement, vraiment, je prends l'exemple, par exemple, des supermarchés. Déjà, la TVA vraiment a réussi son coup parce que quand vous payez, par exemple, dans un supermarché quelconque, même dans des restaurants, quand vous payez, par exemple, une bière, vous payez de l'eau, vous payez quoi que ce soit, directement, vous avez déjà payé. Est-ce que c'est bien contrôlé? C'est ça aussi, il n'y a pas la traçabilité. Au moins, vous ne sentez pas le coup. Au moins, vous ne sentez pas le coup. Vous savez payer. Il nous faut payer les impôts. J'ai posé. Peut-être on peut inclure tous ces frais-là dans l'achat, par exemple, comme on le voit en Afrique de l'Ouest, dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, dans l'achat du carburant. Par exemple. À la pompe. Exactement, oui. C'est aussi une bonne mesure, oui. Ou bien dans les frais de réaménagement des routes, c'est dans l'achat du carburant, ou soit quand on veut payer la plaque d'immatriculation, vous payez directement la plaque, vous versez un montant, directement on vous donne tous les documents de bord. Je pense que si on le faisait comme ça, les gens... Le mal dans tout c'est comment il y a les dits qui se passent entre ces agents-là. Votre idée-là, elle est vraiment appréciable. Elle est meilleure. Mais il se pose un problème. Le système installé
en République démocratique du Congo. C'est ce système qu'il faut comprendre. Oui, on baissait les bras face à ce... C'est ça. Tout à fait raison. Mais c'est Chimanga a tout à fait raison. Parce que quand vous regardez très bien, c'est en ce moment ici, certains peuvent se taper la poitrine d'aller payer leur maison. D'aller se payer, parce qu'ils touchent, les pots de vin là, ça leur servent de constituer, de reconstruire, de se reconstruire financièrement. Et ça détruit. On fait même débarquer les enfants de l'école primaire. Oui, j'ai failli pleurer, madame. J'ai failli pleurer. Vendredi et jeudi sur de la Révolution. J'ai failli pleurer parce que un bus scolaire. Rempli des élèves où on a fait descendre tous les élèves pour arrêter les bus. Bon, ça c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que vous savez que ces recouvrements ont mis la population dans des difficultés telles que déjà, d'autres personnes, les peureux, peut-être ne sont pas sortis avec leur voiture. Mais c'est à partir de 18h, quand ils ont constaté que personne n'est sur la route, et c'est qu'ils savent créer l'embouteillage comme pas possible. Pendant la journée, il y a des élèves qui ne sont pas partis à l'école, soit qui sont arrivés en retard à cause de ces recouvrements. Mais aussi, il y a un problème aussi de communication. C'est vrai, vous avez recouvré, mais la population a droit quand même de savoir combien vous avez reçu, combien la province a bénéficié par rapport à ces recouvrements. Parce que si on ne fait que la routine des mêmes choses et qu'en réalité, on ne gagne rien, ça ressemble à du matalana politique. On veut apparaître pour ne rien faire. C'est un peu décevant. Merci, M. Chimanga. Donc, on en rit, c'est vrai, sur ce plateau, mais c'est très sérieux. Il faut que chacun tire sa part. Les détenteurs des véhicules devraient normalement payer les documents de bord, payer les taxes. Et puis, ceux qui font les recouvrements ne devraient pas non plus s'enrichir sur le dos de la population. Je pense que c'est par cette note, c'est par cette note que nous allons conclure. Nous avons d'abord des problèmes de l'appréciation monétaire de notre franc par rapport au dollar américain. Et c'était un bon débat, il fallait quand même toucher un tout petit peu. C'est de l'escroquerie de l'État congolais. Merci M. Chimanga d'avoir participé à cette émission. Nous disons aussi merci à vous, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et spectateurs de Nyota de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Ça sera avec d'autres invités dynamiques comme ceux qu'on a eus aujourd'hui. D'autres sujets d'actualité. Au revoir. Merci.